Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter quelques exercices d'application, exercices d'entraînement surtout, du livre Siam. Donc, on commence par l'exercice numéro 13 où on nous a donné la limite de référence, la limite de sinus x sur x égale x vers 0 qui est égal à 1. On demande en premier lieu de calculer donc, la limite de quoi? La limite de sinus de x sur x tend vers 0. C'est ce qu'on demande de calculer. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Par exemple, premier temps, il faut remarquer. Voilà. On remarque que entre mes expressions, il y a 2. Donc nous disons qu'on nous demande de calculer la limite. Donc qu'est-ce qu'on fait d'abord? On remarque que ici, nous avons quoi? Nous avons 2 sinus ici sur x. Donc on va voir toute l'expression là comme une seule variable. Mais qu'est-ce qui manque? On va voir que quoi? Il manque 2 là-bas. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de réécrire cette expression exactement. Donc qu'est-ce qui va me donner? Sinus 2x sur x. Qu'est-ce qui manque ici? On sait qu'il manque 2. Donc je vais dire, ça fait quoi? Sinus 2x sur x. Et comme le 2 qui manque là-bas, donc je vais mettre le 2. Alors si je mets 2 ici, il va falloir que quoi? Je le multiplie par 2. Ici, ça veut dire que j'ai divisé par 2. Donc je fais 2 multiplié par cette expression-là. Puisque ici, c'est quoi? Il faut comprendre qu'on a multiplié par 2 et on a divisé par 2 qui donne exactement la même chose. Là, on revient maintenant sur notre expression. Ce qui va donner maintenant la limite quand x tend vers 0. Le sinus 2x sur x est égal à la limite de quoi? De 2 sinus 2x sur 2x x tend vers 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette expression là ressemble exactement à ça. Voilà, on constate que cette expression ressemble exactement à ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut juste remplacer. Il faut comprendre que cette expression là donne exactement les xx. Donc ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne 2 multiplié par 1 qui donne 2 car la limite de sin 2x sur 2x x tend vers 0 est égal à 1. Donc nous avons notre fameuse résultat qui nous donne exactement 2. Maintenant on va sur le second point, le petit 2. Petit 2, on demande de calculer quoi? La limite de sinus x carré sur x. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quoi? Il y a le carré qui est là. Or, on sait que s'il y a le carré, on peut dire que quoi? Que x carré égale à x fois x. Donc ici l'expression là, on va essayer de réécrire ça plus aisément pour avoir les mêmes contenus qui sont entre les parenthèses ici. Il faut que ce que j'ai ici, j'ai exactement la même chose ici. Pour pouvoir utiliser la notion de la limite de référence. Très important. Donc je vais dire aisément que j'ai quoi? Sinus x carré sur x. De la même manière, ici je vais dire pourquoi pour obtenir x carré ici, je dois utiliser quoi? Je dois multiplier pour obtenir x carré, je dois le multiplier par x multiplié par x. Étant donné que j'ai multiplié par x là, il faut que je le divise aussi par x. Donc x multiplié par cette expression là. Et ça là, c'est ce qui va nous donner quoi? X qui va nous donner x multiplié par sinus x carré
sur x carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'expression là, dans les contenus, on a exactement la même chose comme ici. Donc, on revient. Là, on dit alors, la limite de sinus x carré sur x tend vers 0. Ça veut donc quoi? La limite de x multiplié par sinus x carré sur x carré. Voilà. Quand x tend vers 0. Et donc, ici, c'est le produit de deux limites. Donc, je fais la limite là à part et la limite là à part. Qu'est-ce que je constate? Je constate que la limite là, ça va me donner quoi? Ça va me donner exactement 0. Ici, ça fait 0 multiplié par 1. Pourquoi? Je justifie car la limite de x tend vers 0 est égale à 0. Et la limite de quoi? Sinus x carré sur x carré x tend vers 0 est égal à 1. Et donc mon résultat final, ça me donne quoi? 0. Voilà. Donc je pense que vous avez bien saisi le raisonnement, la similitude entre ces deux points. Maintenant on va aller sur le troisième point. Voilà, ici le troisième point, on nous demande de calculer la limite de sinus x sur x carré quand x tend vers 0. Toujours la même propriété. On utilise toujours la même ligne de référence. Ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que nous avons x au carré. Donc, x au carré, on peut le décomposer sous la forme de quoi? De x fois x qui est égal à quoi? X carré. Maintenant, étant donné que c'est sur l'inverse, c'est sur l'inverse, là je vais dire 1 sur x carré. Ça fait quoi? 1 sur x multiplié par 1 sur x. Et donc, si je reviens ici, je dirais simplement sinus x au carré est égal à quoi? Voilà, 1 sur x multiplié par sinus x sur x. Et donc, je sais que les deux choses là, c'est ça qui est la décomposition de cette expression là qui me donne exactement ça. Et donc, maintenant, je peux calculer aisément ma limite qui me donne quoi? La limite de sinus x sur x carré x tend vers 0 me donne quoi? La limite de 1 sur x multiplié par sinus x sur x tend vers 0. Donc, si j'ai cette expression là, ça veut dire que quoi? Ici j'ai 1 sur x et ici là ça donne ma limite de référence qui me donne 1. Ici 1 sur x et quand x tend vers 0, ça me donne infini. Étant donné que ma fonction est bien définie, le 0 à plus l'infini. Donc ça veut dire que ici ça me donne quoi? Plus l'infini. Donc je vais dire ici, ça fait plus l'infini multiplié par quoi? Par 1. Car ma justification est très simple. La limite quand x tend vers 0 de 1 sur x égale à plus l'infini. Pourquoi plus l'infini? Parce que ici, on